Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, serviteur Freddy Matoko. Vraiment, je suis heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu afin de partager sa parole. Avant d'accéder à la parole, je vous prie de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances, car ensemble, nous allons gagner des âmes pour notre Dieu. Nous allons disposer nos cœurs, nous allons nous recueillir. Là où tu es, tu vas prier, demande à Dieu de te parler, dispose vraiment ton cœur, prie pour cette parole que nous allons partager. Dispose vraiment ton cœur et prie pour la parole. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous les flots des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous les flots des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Seigneur, nous n'avons rien d'autre que toi, Seigneur. Nous savons que sans toi, nos vies n'ont même pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je te prie, ô Dieu, de rendre témoignage à ta parole. Étends ta main, Seigneur, et touche les cœurs. Guéris les malades. Essuie les larmes de ceux-là qui pleurent. Restaure des vies, Seigneur. Car il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit tous. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Nous sommes en train de parler sur la vie abondante. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. C'est ça sa volonté. Jésus est mort à la croix pour nous donner une vie. Il est mort à la croix pour nous donner une vie. Et il veut que tu sois dans l'abondance. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus-Christ qui est la source de vie. La source intarissable. C'est lui la source de bonheur parfait. Il a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, versets 13 à 14, nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous connaissons cette histoire, la conversation entre la femme samaritaine et le Seigneur Jésus-Christ.
Le verset 13, je vous donne la lecture. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau-là deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà la vie abondante. La vie abondante, c'est Jésus-Christ lui-même. La vie abondante, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Peut-être tu as déjà reçu Jésus, mais tu n'as jamais expérimenté l'abondance. Tu ne vis pas dans l'abondance. Je vous avais donné mon témoignage, j'avais partagé avec vous mon témoignage. En fait, ma marche avec le Seigneur depuis ma conversion, depuis le jour où j'avais donné ma vie à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'expérimentais toujours pas. Malheureusement, après ma conversion, je n'expérimentais toujours pas cette vie abondante et promise par le Seigneur dans Jean 10, 10. En fait, il y avait une inadéquation, un décalage entre la réalité, entre la vérité de la parole de Dieu et la réalité de ma vie quotidienne. Et cela me préoccupait. Cela vraiment me préoccupait. Je pleurais. Je revenais toujours à Dieu pour lui dire, mais Seigneur, je ne suis pas dans l'abondance. Il est écrit, si quelqu'un est en toi, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je n'expérimente pas cette vie abondante. Dans mon homme intérieur, oui, l'esprit est là. Tu me parles. Que tu m'as pardonné, que je suis né de nouveau. Je suis justifié, oui. J'avais la joie. Mais après quelques temps, tellement ma vie sociale, ma situation, mes problèmes étaient toujours là. Je commençais à manifester la frustration et cela a ouvert la porte à diable qui est venu. Il m'a volé ma joie, ma paix. Et j'étais vraiment frustré, j'étais tout le temps contrarié. Et cela a duré longtemps. Je n'étais pas dans l'abondance, je vivais dans la défaite. Et cela était ma préoccupation. Mais gloire soit rendue à Dieu qui m'a visité, qui m'a enseigné, qui m'a révélé comment accéder à la vie abondante, comment prendre possession de cette vie abondante, comment la manifester. Car il dit, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie, mais tu as encore soif. Ça, c'est anormal. Cela doit te préoccuper. Si cela ne te préoccupe pas, je ne sais pas. Mais moi, ça me préoccupait parce que j'avais encore soif. Alors que Dieu m'avait déjà donné cette eau. La vie abondante. C'est quoi la vie abondante? C'est la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu a en lui-même. La parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était lui-même Dieu. La parole s'est faite chair, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière du monde. Donc, la vie abondante, c'est lui-même le Seigneur. La vie abondante, c'est sa nature, l'ensemble de son caractère. En fait, quand nous recevons Jésus, il vient habiter en nous par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit, il arrive en nous, il fait de nous sa demeure. Notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Jésus. Nous sommes un.
Nous sommes un dans les liens d'amour. Nous sommes un avec lui, en esprit. Il habite, il fait de nous sa demeure. En fait, il dépose en nous les grains de tout ce que Dieu est. L'ensemble de son caractère, l'amour. Il dépose en nous l'amour, la miséricorde, les pardons, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la paix, la joie, la force, la puissance. Tout, Dieu le met en nous. Mais c'est comme un bébé qui est né. Ce bébé-là a tout en lui. Mais il ne peut pas opérer parce qu'il est un bébé. Il ne peut même pas bouger. Tout ce qu'il a besoin, c'est de manger, de boire du lait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel, la parole de Dieu. Tu es né de nouveau, ça fait longtemps, je ne sais pas combien. Depuis quand tu as donné, et ça fait combien d'années et tu es dans le christianisme et tu es chrétien, je ne sais pas, mais est-ce que, il faut te poser la question, est-ce que tu vis vraiment dans l'abondance? Tu y expérimentes vraiment cette abondance? Si j'enseigne ces messages sur la vie abondante, en fait, c'est la réponse à ma préoccupation, c'est la vision que Dieu m'a donnée d'enseigner la parole de Dieu. Parce que Dieu veut faire ce qu'il a fait dans ma vie, il veut le faire aussi dans ta vie. Le faire dans la vie de plusieurs. Aider les gens à expérimenter, à faire de la vie abondante une réalité quotidienne. C'est ça. Peut-être tu es chrétien, tu es là, devant les gens, tu souris en façade, tu simules la joie, mais toi-même tu sais du fond de ton cœur que non, ça ne va pas. Ça ne va pas, je souffre. Tu chantes, tu cries à l'église, alléluia, amen, tu donnes tes offrandes, tu payes la dîme, tu fais tout, tu sers Dieu, mais tu peux être un homme de Dieu, tu peux être pasteur, tu peux être... Mais quand tu rentres à la maison, tu le sais que tu vis dans la défaite. Alors, cela doit te préoccuper. Tu ne peux pas continuer à marcher, à vivre comme ça parce que Jésus a dit, c'est lui qui boira de cette eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et cette eau-là deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira. Ne s'arrêtera pas de jaillir. Et cette eau-là jaillira jusque dans l'éternité. Ça commence depuis le même jour où tu as reçu Jésus dans ta vie. Cette eau-là va jaillir. En fait, c'est la nature de Dieu. Nous devons, apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1 à 4 que nous sommes participants de la nature divine. En fait, Dieu dépose en nous tout ce qu'il est. Nous avons cette nature-là, nous devons maintenant la manifester. Comment? Voilà pourquoi nous sommes là. On nous dit, nous prêchons, marcher selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Oui, amen. Mais comment maintenant marcher? Comment maintenant marcher selon l'esprit? Il faut pas expliquer il faut pas expliquer comment marcher selon l'esprit. Parce que nous sommes appelés à triompher. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais est-ce que vous triomphez? Peut-être ça fait 30 ans. Vous êtes chrétien, c'est plus de 20 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans. Est-ce que vous avez triomphé? Est-ce que vous avez marché de gloire en gloire, de victoire en victoire? Est-ce que vous avez fait progrès? Oui, 2021, nous avons un niveau aussi. 2022, voilà, nous avons continué ma marche, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers l'avant. Nous avons courir. Je combats le bon combat de la foi. Est-ce que vous avez vivre pendant la vie abondante? Dieu veut te faire du bien, mon frère. Les choses doivent changer, c'est possible. J'ai soupiré après Dieu. Je vivais dans la défaite. J'ai pleuré. J'ai servi Dieu, mais je n'étais pas erré. Ils ont des chrétiens belé baza hérité. Les chrétiens belé baza hérité. Devant les gens, ça l'assemblage, pour simuler. Mais sauf que vraiment, les choses doivent changer.
Et Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a tout donné. Les problèmes, moi je croyais que c'était Dieu. Si je lui disais, mais Seigneur, naso sengo pe mingite, 15 200 pamba. Soko pesingango, na futi ba nyongo na selibo, je serai rien, na kozala libre. Je croyais que c'est... Ah, Nzambe. Je croyais que le problème, Ezaki Nzambe, alors que c'était moi. Apôtre Paul Azoloba, tant que héritier aza moana, héritage na union soba ko simbela ngo jusqu'à ce qu'ako atteindre âge ya maturité comme immature. Ato lingaka moana na yo ndenge nini. Okopesa ye contact à voiture te, tu peux pas lui donner la clé de la voiture. Soka zano na 10 ans, 9 ans, 8 ans. Voiture ezana mais par amour opesa ngo te parce que eza bénédiction zelo ka malamu mais eke bomaye. C'est comme ça avec Dieu. Il nous a déjà tout béni, il nous a déjà tout donné en Jésus. Nous sommes bénis en Christ. Nous avons tout en lui. Nous avons tout pleinement en lui, c'est ce que la Bible nous dit. Mais wapi plein tout le monde. Wapi tout pleinement à lui ango. C'est ça la question. Ozanango, oui ou non. So ozanango te, c'est maintenant le temps de soupirer. C'est maintenant le temps, il y a commis tika et pas un colo. Viens à mon secours. Viens au secours de mes faiblesses. Seigneur, na lembi vie oyo. Et na bien qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Et Dieu va t'aider. Dieu va te délivrer. Il est temps. Il est temps. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, la vie abondante, c'est Jésus. Quand on parle de la vie abondante, nous ne parlons pas de la vie abondante selon le monde. Selon le monde, la vie abondante inclurait les richesses matérielles, être en bonne santé seulement physique, et l'absence de problèmes. Et voilà la vie abondante. Avoir la fortune, beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, tout ça là, des voitures, tout ça. Ça, c'est d'après le monde. Mais d'après Dieu, on parle des fleuves d'eau vive. On parle de la paix qui surpasse toute intelligence. On parle de la joie ineffable, le bonheur. Car Jésus a dit que dans Luc chapitre 12, verset 15, nous allons voir. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Jésus parle ici de l'abondance des biens matériels. Tu peux avoir tout. Si nous lisons la suite, on parle de cet homme riche-là, il avait beaucoup, et son champ avait beaucoup rapporté, et il n'avait pas assez d'espace maintenant pour mettre ses récoltes. Donc, il devait maintenant chercher à agrandir, à faire l'expansion de son espace, à bomba biloko nyonso to azaki nango. Mais après le dit, bon, maintenant mon âme, maintenant tu pourras te reposer. Et le Seigneur lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. La vie d'un homme ne dépend pas de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il possède. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu, de ce que Dieu dit. Et cette abondance-là, c'est Dieu qui nous la donne. Il nous donne l'abondance, la vraie paix, la joie. Il nous donne en fait tout. Nous avons tout pleinement en lui. Il nous a promis de ne pas nous abandonner. Lui-même, il est notre partage, il est notre berger. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas sans aide. Il ne nous a pas promis, il n'a pas dit que nous serons tous des billionnaires, non. Mais ce qu'il nous a promis, nous ne manquerons de rien. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il est notre partage, Dieu est avec nous. Il connaît tes problèmes. Ayebi ba problème na yo nyonso. Pe posa nzambe zali yoza nesengo. Alingi ko kangola yo ko peso kimia parce que ceux-là, l'abondance selon le monde, ils ont l'argent, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont presque tout, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Tarane bazo kufa. Il faut pas se réfugier dans la drogue, il faut pas se réfugier dans l'alcool, parce que si tu jouis drogue, tu à revivre. Si tu mêler alcool, à l'excès, à revivre. Ils n'ont pas la paix. Si tu es ambitieux, mais
À quoi sert? À quoi bon d'avoir toutes ces richesses alors? Donc, bazap même pas dans le sens il y a vie. Ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur en eux. Mais nous, nous avons Dieu en nous. Dieu habite en nous. Il vit en nous. Il vit dans nos cœurs. Nous devons être heureux. Il nous a déjà donné ces bonheurs-là. Cette abondance-là, nous en avons déjà. Le problème, c'est comment les manifester. Ou accéder aux abondance. Nous allons lire la parole de Dieu. Comment accéder à cette abondance? C'est au lobby. La vie abondante, l'abondance là, c'est la vie de Dieu. Nous avons deux vies. Vie inférieure, vous avez vie naturelle, et la vie supérieure qui est la vie surnaturelle, la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie que Dieu a en lui-même. C'est cette vie-là que Adam et Ève avaient avant leur chute. C'est la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est l'ensemble de son caractère. C'est sa nature qui est l'amour. La vie abondante, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la maîtrise de soi, la douceur, la miséricorde, le pardon, la sagesse infiniment variée, la puissance, l'autorité, le pouvoir. C'est ça. Tout ça là, toza nango. Alors, comment il y a qu'on manifester en go maintenant? La vie abondante, c'est une vie, c'est la vie régie par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est au contrôle, quand le Saint-Esprit est aux commandes, tu commences à expérimenter cette abondance-là. Alors tu dois grandir. C'est lui qui va t'amener maintenant en eau profonde avec lui. C'est lui qui va te porter. Il va t'amener, il va te diriger, il te conduira. C'est lui le Saint-Esprit. Nous avons en abondance là. Nous avons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement avant de conclure. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés, ici, c'est une invitation ouverte. C'est le Seigneur qui parle, Jésus, notre Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Frères, vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que cette parole est adressée seulement aux incroyants, aux athées, aux païens, à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Non. Cette parole est adressée à nous tous, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Le Seigneur nous invite, parce qu'il y a des chrétiens qui souffrent. Il y a des chrétiens qui sont encore sous les jougs de l'ennemi. Il y a des chrétiens là qui peinent sous le poids du fardeau. Et le Seigneur nous invite. Tu es chrétien, mais tu n'es pas heureux. Tu es chrétien, mais tu pleures encore. Tu n'as pas la joie. Jésus a dit, tu n'auras jamais soif, mais tu as encore soif. L'eau là ne coule pas. L'eau doit couler. L'eau doit couler. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la suite de notre enseignement. Nous allons parler sur les jours du Seigneur. Cela va nous aider avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons rentrer vraiment en profondeur. Comment accéder? Comment marcher par le Saint-Esprit? Parce qu'on nous prêche. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais alors,
Comment marcher par l'esprit? Ndenge nini ngai pe nakoma ko manifester vie abondante nazala pe mutu ne sengo na umeli na christianisme na umeli na vie oyo mais naza na esengo te. Devant les gens je simule la joie, je ris en façade mais du fond de mon cœur vraiment ça ne va pas. Alors na lembi vie oyo. Retrouvons-nous les enseignements avec l'aide du Saint-Esprit toujours qu'il ne pas à pas. L'Esprit va nous aider par la puissance de la parole. Qui mieux que ça et sengo que ça pour marcher vraiment dans la victoire, pour jouir na vie au nzamba pesa déjà cette vie abondante là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, ô Dieu. Tu as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté ta volonté et accomplir, ô Seigneur, tes desseins. Tu as parlé. Je te prie, Seigneur, de rendre témoignage à ta parole. Glorifie ton nom. Agis sur la vie de mon frère qui a vraiment accepté cette parole avec cœur, que tu te révèles à lui. Donne-lui la force, Seigneur, de la mettre en pratique. Pourvois, Seigneur, à ses besoins. Relève sa force, soutiens sa foi et manifeste, ô Dieu, ta puissance sur sa vie. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Toi, le maître des temps, des circonstances, je te dis merci, car tu fais infiniment au-delà, infiniment abondamment au-delà de ce que nous te demandons ou pensons par ta puissance qui agit en nous. À toi l'honneur, la gloire, la louange et notre adoration, notre contemplation. Au nom de Jésus le Christ, je t'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à partager. Et retrouvons-nous le mercredi prochain pour la suite de notre enseignement. Le dimanche pour la prière. Ce dimanche ici, nous allons prier encore. Implorer la grâce de Dieu sur nos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci.